aussi donc, être d'heureux lauréat avec pas trop de dire. C'est une leçon à retenir. Merci aussi aux représentants de la région. Je suis heureux qu'une Holotoise soit à mes côtés pour représenter la région Midi-Pyrénées et moi plus particulièrement le Gers. Voilà. Je me souviens, monsieur le ministre, de votre passage dans la finale nationale, au concours national de la Bourg. Ça a été pour moi l'occasion de vous faire déguster vos vins de liqueur qui est médaille d'or cette année. Ça s'appelle le Club de Gaston. Voilà, merci beaucoup. Merci. Maintenant dans la catégorie des rhums, donc les rhums martiniquais Saint-Jean. Saint-Jean, s'il te plaît. D'accord, alors tout simplement pour vous dire que nous sommes très fiers aujourd'hui, c'est vrai, d'obtenir pour la deuxième fois le prix des clients du Salon d'agriculture, parce que le rhum de la Martinique, c'est d'abord aussi avant tout le seul rhum au monde à avoir une appellation d'origine contrôlée. Il y a exactement 10 ans, pour la première fois, l'INAO donnait une AOC à un produit en dehors de la France hexagonale. L'INAO donnait une AOC à un produit à partir de la canne à sucre. L'INAO donnait une AOC à un produit en climat tropical. Et c'est vrai que l'INAO donnait pour la première fois une AOC à un alcool blanc. Donc nous, en ce qui me concerne, Saint-James, c'est vrai que nous sommes situés sur le nord atlantique de la Martinique, environ sur 250 hectares de cannes plantées. Nous sommes présents à environ dans 52 pays. Nous exportons beaucoup. Le rhum Saint-James est présent en France depuis un certain nombre d'années. Nous produisons environ 4 millions de litres de rhum AOC agricole par année. Et c'est vrai que nous avons diversifié un petit peu notre structure, puisque nous sommes un centre agricole, un centre industriel, un centre culturel, parce que l'histoire de la Martinique a commencé par la canne, le sucre et le rhum. Et aujourd'hui, nous sommes devenus un centre touristique, puisque nous avons ouvert le musée du rhum, nous avons relié par un petit trait le musée du rhum au musée de la banane, nous avons étendu nos activités, c'est pour ça que je vous invite tous ici à venir passer vos vacances en Martinique pour découvrir la distillerie Saint-Jean. Merci pour votre invitation, je ne prends pas d'y répondre. On va faire un voyage collectif à tous les prix d'excellence. Vous avez des prix sur les avions, et puis vous les accueillez chez vous. C'est une excellente idée, monsieur le ministre. Bien, moi je viens aussi. Maintenant pour les cidres et pommeaux, un producteur de Mayenne, monsieur Roulange. Merci Monsieur le Ministre, merci Monsieur le Commissaire. Moi je suis donc fabricant de jus de pomme et de cidre par la même occasion dans la région du Sur le voyage de l'huître, on voyait que c'était assez compliqué, qu'il y a une huître qui allait jusqu'en Irlande. Ça a commencé chez vous. Moi je suis plus à l'aise de ce secteur. Je suis plus à l'aise de ce secteur. Je suis fier de recevoir ce prix et je suis heureux de montrer cette belle excellence avec vous. Et merci encore au général. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Vos encouragements sont très précieux. Dans la D'abord, merci Monsieur le Ministre, merci Monsieur le Commissaire général. Je suis le directeur général de Terrena, groupe coopératif qui a en son sein un gastronome. Je voudrais simplement dire que je représente le président Garot qui aurait aimé être là, mais malheureusement a eu un incident. Je voudrais aussi dire ô combien je suis fier de dédier ce prix à l'ensemble de nos adhérents qui se courent associé à des objectifs ambitieux que nous pouvons avoir, va nous permettre vraisemblablement d'aller aussi porter loin les couleurs de ce concours, de nos produits sur d'autres contrées, notamment l'export. Merci.
je suis très touché de recevoir ce prix, d'autant plus que c'est le premier qui est attribué à notre filière qui est très récente. Nous sommes en AOC seulement depuis 2000. C'est une petite filière, nous sommes uniquement 90 producteurs et nous travaillons 60 hectares. Mais c'est une filière très importante qui elle a permis dans notre zone de montagne à beaucoup de jeunes de rester installés et à d'autres de s'installer. Donc nous allons continuer dans cette voie-là et merci au concours qui est le vôtre. Et mes premiers mots seront d'abord pour vous féliciter chacune, deux femmes. Elle est la deuxième. Voilà. Et chacun d'entre vous, et puis naturellement, celles et ceux qui travaillent sur vos exploitations avec vous, puisque plusieurs l'ont dit, ce n'est pas un travail solitaire. Je voudrais, M. le commissaire général, vous remercier aussi pour le travail qui précède cette remise de prix d'excellence, vous personnellement, qui le faites avec beaucoup de conscience et d'objectivité, et toute l'équipe qui vous entoure. Tout à l'heure, j'étais suivi par une équipe de Canal+, qui me demandait ce que je ressentais dans ce salon où je vis avec tous ceux qui sont les exposants, les éleveurs, depuis samedi, presque jour et nuit. Ce matin, la traite à 7h du matin. Et je me souvenais, moi, d'une ambiance un peu comparable que j'ai vécue il y a quelques années dans un autre grand événement auquel j'ai consacré 10 ans de ma vie, qui était les Jeux Olympiques d'Albertville, que j'ai organisé avec Jean-Claude Kiff. C'est un peu l'ambiance qu'on retrouve dans une très grande manifestation comme celle-ci, de tradition et de modernité. Et naturellement, dans les Jeux Olympiques, il y a des remises de prix, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, et ces prix que vous avez reçus, mesdames et messieurs, ils symbolisent ce que vous avez très bien dit les uns les autres avec vos mots. Tout à l'heure, l'un d'entre vous disait « je ne suis pas habitué à faire des discours ». Et pourtant, même si vous n'avez pas l'habitude, vous avez dit beaucoup de choses, les uns et les autres. Ce sont dit par le concours général et puis en présence du ministre. J'ai noté aussi d'autres choses qui m'ont frappé dans ce que vous avez dit les uns ou les autres. D'abord, le travail tenace et continu. Je veux dire ça, je le redirai dans d'autres circonstances. C'est un travail qui se transmet et une compétence de génération en génération. L'un d'entre vous a parlé de son papa qui est décédé. Il y avait cette priorité que je donnais à mon budget pour l'installation, le renouvellement des exploitations. C'est aussi ça que je veux dire. Il y a une chose qui a été dite aussi à propos de l'éducation. Il y a un établissement scolaire qui a été distingué et j'en suis très heureux. Je suis le ministre qui a dans son champ d'action 847 établissements scolaires, depuis les maisons familiales et rurales, les lycées et les collèges jusqu'aux grandes écoles comme les écoles vétérinaires ou agro-paritaires. Et pour bien montrer la qualité de ce travail qui se ferme de l'enseignement agricole. Donc désormais, je remets, comme je l'ai fait tout à l'heure à plusieurs, Mme Bachelot, à d'autres ministres qui sont venus sur ce stand, un panier dans lequel il n'y a que des produits, que l'organisation commune du marché du vin soit finalement acceptable, alors qu'on était parti de la proposition de la Commission très loin en termes de dérégulation, de suppression des droits de plantation et d'arrachage, ce que j'avais trouvé insupportable et inacceptable. Voilà, je voulais, en vous remerciant d'avoir un coup maintenant, Michel, tu montres un peu le diplôme. Le diplôme et la coupe de chambre à côté quand même. Vous allez les communiquer. C'est une bonne occasion pour les choses. D'accord. Le ministre va dédicacer. D'accord. Donc, protégez-vous, mettez-le madame. Relayez ça. Il y a son fils. D'accord. Marié avec la fille de Vavoine à l'époque. Il a un fils d'enfant, côtoie
vois beaucoup mes enfants en ce moment. On est un peu de la même génération d'ailleurs. D'accord, ok. Très bien. Voilà. Comment ça se passe? Ah oui, ça y est. Bon, bah, félicitations et au revoir. Eh bien, à bientôt, hein. Je n'ai pas encore dit que j'ai reçu votre message hier, mais je n'ai pas compris le message. C'était quoi? Non, c'est pas ça.